Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je procède à un tirage pour vos énergies du mois de septembre, général. On va faire deux tirages, un avec le tarot, un deuxième avec le Béline. Je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. On aura fait le tour pour ce reading. N'oubliez pas les Sagittaires de liker, de mettre votre pouce bleu, de vous abonner, très important pour nous soutenir. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'aider. N'oubliez pas aussi de regarder, de visionner tout ce qui est signe ascendant, lunaire, Vénus, Mars, pour vous apporter bien évidemment des messages plus précis par rapport à vos vies et par rapport à votre thème, d'accord? Et voilà, on a fait le tour de l'intro. Ce sera un tirage que j'ai un petit peu remanié, donc qui touche un petit peu toutes les sphères de façon générale, et qui se passera en 10 cartes. Voilà. Donc, on est parti, les amis Sagittaires. J'espère que les Sagittaires, que vous avez passé de bonnes vacances d'été, si vous avez déjà eu cette chance, ou si vous n'allez pas tarder à être en vacances. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui prennent en septembre aussi. C'est l'arrière-saison, c'est pas mal. Il y a moins de monde. Quand on a cette chance, il faut en profiter. En plus, les prix sont moins chers, donc pourquoi pas. En tout cas, pour ma part, c'est la reprise depuis lundi. Voilà, donc je recommence les guidances et mes autres activités. Et je sais que j'en ai pas mal. Allez. On y est presque, voilà, mes cartes sont sorties. Donc la première énergie, ça sera le message du passé. On a le jugement renversé. Ça veut dire que dans les derniers jours, dernières semaines qui se sont écoulées, vous avez éprouvé beaucoup de doutes envers vous-même. Vous avez beaucoup éprouvé de l'incapacité à prendre une décision. Il y a certainement des choses, des questionnements qui trottent dans votre tête depuis pas mal de temps, les Sagittaires. Vous cogitez énormément, les amis Sagittaires, à savoir dans quelle direction vous devez vous diriger pour retrouver un état de bien-être, un état d'harmonie, un état de paix. Et pour le moment, vous avez du mal à prendre cette décision parce que vous n'arrivez pas encore à y voir clair à 100% déjà sur vous-même. Vous avez du mal aussi, je pense, à retrouver 100% confiance en vous, en vos capacités, en votre savoir. Certainement qu'il y a quelque chose qui vous a ébranlé dans le passé et qui fait que ça vous a beaucoup fait réfléchir. En tout cas, voilà, on dirait aussi que vous n'apprenez pas forcément la leçon du passé. Par exemple, si vous avez vécu certains obstacles, certaines conversations peut-être désagréables ou certaines, si c'est passé des événements négatifs dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas réussi à comprendre pourquoi ça vous arrive et qu'est-ce que vous avez pu faire pour que ça vous arrive. Parce que vous n'avez pas regardé à l'intérieur de vous-même ce qui a fait défaut à un moment donné. Donc, il y a eu peut-être une mauvaise prise de décision dans le passé qui a ses conséquences dans le présent. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cet état-là, en train de réfléchir, en train d'essayer de comprendre, mais pourquoi ma vie a pris cette tournure quelque part. Vous voyez? L'état d'esprit de ce mois de septembre, on a l'ermite renversé qui me dit que vous avez besoin de couper court à toute situation sociale. Vous avez vraiment envie d'un repli sur vous. Vous voulez vous retirer finalement même de votre vie entièrement. Je pense que vous avez besoin de vous ressourcer, les Sagittaires en ce moment, peut-être par le biais d'un voyage, peut-être prendre votre sac à dos, votre billet aller, pas forcément votre billet retour, et juste partir en fait. Partir voir d'autres contrées, d'autres populations, d'autres traditions, d'autres coutumes. Parce que oui, quand vous partez, vous n'allez pas, vous ne vous dirigerez pas vers des all inclusive, Club Med, etc., Marmara et j'en passe et des Co. Non, non, vous n'êtes pas du tout de ce genre-là, les amis Sagittaires, pas du tout. Vous êtes le véritable aventurier,
l'aventurier qui part avec son sac à dos, son petit sac à dos, qui prend son billet aller, qui fait le tour du monde et on verra bien comment ça se passe et on gérera, on est débrouillard, on a les idées, on a la tête, donc tout va bien. Donc oui, vous avez besoin de ça, je pense, les Sagittaires. Ça, c'est quelque chose qui vous permettrait de retrouver un petit peu plus de consistance en vous. C'est quelque chose qui vous permettrait de comprendre un petit peu, d'y voir un petit peu plus clair aussi sur la situation du passé, comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et certainement, vous, si vous faites ce voyage, certainement que vous allez trouver des nouvelles voies. Des nouvelles voies vont s'ouvrir à vous. On peut faire ce voyage aussi à l'intérieur de soi-même, par la méditation, par des soins énergétiques, par même ne serait-ce qu'une petite balade 3 fois par semaine autour de chez soi. Voilà, on n'est pas obligé de partir loin de son foyer. Le tout, c'est de rester à l'écart pendant un temps de notre vie routinière. Voilà. Le défi, l'obstacle que vous devrez affronter ce mois de septembre, on a le 5 de bâton renversé qui me dit que il faut que vous arrêtez de vous mettre dans une situation où vous n'arrivez pas à vous affirmer correctement dans un échange, dans une communication, dans une discussion. Si vous voulez atteindre un compromis, si vous voulez atteindre justement une fin de lutte, parce que vous sentez que vous êtes épuisé par tout ça, il va falloir à un moment donné que vous y mettiez du vôtre, que vous y mettiez un petit peu plus d'eau dans votre vin. Peut-être que vous êtes un peu trop borné sur certaines choses, et c'est peut-être ça, les erreurs de votre passé. D'accord? C'est de rester trop campé sur ses positions. Donc là, le défi dans ce mois de septembre, c'est justement de trouver cet équilibre entre ce que nous avons comme argument, d'accord, qui nous est propre par rapport à chacun, par rapport à nos valeurs, et ce que les autres ont à nous dire aussi ou ont à nous reprocher. Il faut pouvoir accepter aussi ce que les autres en face de vous ont à vous reprocher, à vous dire, à vous argumenter de leur côté, parce que eux aussi vont le faire avec leurs propres valeurs, leur propre vécu, et donc vous devez apprendre à accepter les choses, tout simplement. Vous devez apprendre à vous reconnecter avec votre énergie de compassion. Ok? Dans vos atouts, nous avons le 4 de coupe qui me dit que vous allez réussir à saisir certaines opportunités. Vous allez réussir à faire preuve petit à petit, de nouveau, d'empathie, de compassion. D'accord? Vous allez petit à petit retrouver une forme d'enthousiasme, une forme de motivation. Vous allez petit à petit vous éloigner de la morosité. Donc, c'est en vous, d'accord, cette force. Il suffit juste de s'y reconnecter. Et si vous arrivez à vous y reconnecter, peut-être par le biais de cette introspection, ce voyage, ce repli sur soi, eh bien, vous allez mettre un terme à des énergies de nostalgie, à des énergies de lassitude, à des énergies de frustration, et vous allez, comme je vous l'ai dit précédemment, vous réouvrir de nouveaux chemins. Et c'est dans ces chemins que vous pourrez vous réaliser dans le futur, mes amis Sagittaires. D'accord? Dans vos défauts, on a la reine de denier renversée qui me dit que vous éprouvez beaucoup en ce moment d'instabilité, d'insécurité. Il y a une peur en vous. Vous avez l'impression de ne pas assumer pleinement votre rôle. D'accord? Peut-être qu'il y a eu dans cette année 2025 des nouvelles responsabilités qui vous ont été attribuées ou qui sont arrivées, d'accord, dans votre sphère familiale, pourquoi pas. Et en fait, j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous n'arrivez pas encore à trouver votre place à 100% vis-à-vis de ces nouvelles responsabilités. Il y a en gros, vous le montrez pas, d'accord? Vous le montrez pas parce que vous êtes un signe fort, les Sagittaires, et vous vous reposez beaucoup sur votre savoir, beaucoup sur votre philosophie de vie et sur votre expérience. C'est tout à votre honneur, bien évidemment. Et c'est grâce à ça que, justement, on a du mal à percevoir vos moments de faiblesse, les Sagittaires. Mais ils sont là, ces moments de faiblesse. Et vous les avez, vous les ressentez quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est ça. C'est que vous ressentez à l'intérieur de vous que
c'est peut-être, ça fait partie aussi de ces questionnements. Est-ce que j'ai bien pris ma place, mon rôle? Est-ce que je le joue correctement? Est-ce que j'ai les bonnes prises de décision? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que c'est comme ça que je dois incarner cette responsabilité? Et donc, c'est quelque chose qui va vous faire défaut. Parce que vous avez cette part encore à l'intérieur de vous qui manque de confiance, qui manque d'insécurité. Enfin, vous n'êtes pas dans la stabilité, vous n'êtes pas dans l'insécurité au fond de vous, donc forcément, ça se ressent sur le reste. Ok? Donc, il va falloir le travailler. Ça fait partie aussi peut-être de ce rééquilibrage, hein, on le voit hein, dans votre défi, à savoir accepter un petit peu plus les choses, à savoir se regarder aussi de l'intérieur et arrêter de croire que tout vient finalement de tout le monde en fait, de Pierre, Paul, Jacques qui traverse votre vie. Ok? C'est bien évidemment que chacun a sa part de responsabilité, mais n'oubliez pas que vous avez la vôtre. D'accord? Dans les activités professionnelles, on a un 10 d'épée renversé qui me dit que vous êtes en train de sortir d'un certain schéma, d'un certain cycle, parce que vous avez trouvé justement ce nouveau chemin pour rebondir, pour vous ressaisir. Donc il y a potentiellement, si vous retrouvez cet équilibre, si vous travaillez sur vous correctement, potentiellement des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous. D'accord? Donc vos craintes finalement du passé là qu'on voit, hein, vous êtes en train de beaucoup d'être dans l'indécision, vous doutez beaucoup de vous, de vos capacités, de vos prises de vos nouvelles prises de responsabilité, de peut-être d'un manque de conscience, peut-être que vous n'êtes pas forcément bien relié à votre monde émotionnel parce que vous avez intentionnellement coupé ce monde-là. Eh bien, on sent que vous êtes en train d'en sortir. Petit à petit, vous êtes en train de retirer une à une ces épées là, ces 10 épées qui vous transpercent le cœur, le corps, les jambes, la tête, etc., etc. Et donc, forcément, vous êtes en train de voir au loin une lumière qui apparaît au fond de ce tunnel sombre. Et donc, ça veut me dire, les amis Sagittaires, que vous allez correctement travailler sur vous-même. Vous allez correctement rééquilibrer les choses afin de vous ouvrir de nouvelles opportunités. Alors, ça va commencer par le monde pro, mais forcément, si ça touche une sphère, ça va faire un effet de vase communicant et ça peut toucher évidemment d'autres sphères. Donc, voyons voir ce qui se passe du côté de l'amour. On a un 3 de bâton renversé qui me dit, les amis, que vous sortez de toute planification. Vous n'avez pas envie de vous mettre de conditionnement, vous avez envie de retrouver votre liberté, d'accord? Tout simplement, parce que vous sentez que c'est ça qui vous empêche d'avancer, que c'est ça qui vous empêche de retrouver confiance en vous, que c'est ça qui vous empêche finalement de ne pas être harmonisé, de ne pas être équilibré et de ressentir cette insécurité, cette instabilité. Donc vous êtes en train de privilégier finalement votre côté aventurier et c'est une très bonne idée, d'accord? Donc vous allez faire cette introspection, ce petit voyage, cette petite parenthèse, d'accord, dans votre vie. D'accord. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être quelque chose on va dire de très aléatoire qui arrive un petit peu comme ça là, du jour au lendemain. Il y a peut-être une occasion à saisir et boum, vous vous dites c'est ma chance, c'est le moment de repartir à zéro. Il faut que je vois ce que ça donne. Donc je vais partir en éclaireur, si j'ai ma famille qui ne peut pas se déplacer tout de suite, je vais partir en éclaireur dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau chemin, et on voit ce que ça donne. Voilà, donc clairement, le maître mot de ce reading, c'est les Sagittaires, vous reliez à votre côté aventurieux, parce que c'est ce qui fait votre essence, et grâce à ça, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités, et je suis sûre, sans même regarder la suite, que ce sont des nouvelles opportunités qui vont vous correspondre à 100% à vos valeurs, à ce que vous êtes. D'accord? Ok. Dans le message, alors qu'est-ce que j'ai à vous dire dans le message spirituel? Nous avons la roue de la fortune renversée qui me dit, les amis, que votre âme essaye de vous faire comprendre que la vie, c'est un ensemble de cycles qui se renouvellent en permanence, avec évidemment des cycles
positifs et des cycles négatifs. Donc, il y a forcément, il y a une grosse période, je pense, depuis un certain temps là, hein, qui plane au-dessus de vous, avec beaucoup de malchance, beaucoup de désordre, beaucoup de bouleversements, d'accord, dernièrement. Mais c'est quelque chose qui va changer. Et c'est ce que l'âme essaye de vous faire comprendre, c'est que plus vous allez vous relier à votre véritable essence, mes amis Sagittaires, et plus vous allez faire tourner la roue dans l'autre sens, c'est-à-dire dans la fortune, dans la prospérité, dans la chance, dans retrouver de la lucidité dans des moments décisifs aussi, et donc forcément rebouleverser la situation, mais d'un côté positif. Voilà, je la remets comme elle était. Et dans vos peurs, nous avons Reine de bâton renversée. Vous avez peur de ne pas retrouver votre charisme personnel. J'entends par là que vous avez peur de rester trop dans des filtres, trop dans des masques, pour essayer d'amadouer certaines personnes avec une séduction de bas étage, avec peut-être quelques mensonges, parce que vous avez encore du mal à regarder réellement vos défauts de face à face, c'est-à-dire entre vous et vous. Donc vous avez peur de rester un petit peu dans cette confusion, vous avez peur peut-être d'être un peu trop moralisateur, d'imposer aussi votre façon de faire, votre façon de vivre à votre entourage, alors que vous savez très bien que ce n'est pas la bonne idée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du rééquilibrage, d'accord, que vous devez travailler en ce mois de septembre. Et l'issue de ce mois de septembre, justement, on a un 8 d'épée renversé qui me dit que vous vous dirigez vers une libération, que vous allez trouver des nouvelles solutions, c'est ce que je vous disais, des nouveaux schémas vont s'ouvrir à vous parce que vous êtes en train de faire ce travail sur vous-même, de rééquilibrage, de remise en question, de lâcher prise, de prendre des opportunités qui arrivent comme ça au fil de l'eau, sans réfléchir, plutôt à l'instinct et en partant à l'aventure. Et surtout, vous êtes en train de changer de cycle, on le voit, parce que vous êtes en train de conscientiser qu'il y a un espoir, une lumière au fond d'un tunnel, et petit à petit, comme je vous l'ai dit, vous retirez une à une ces épées, d'accord, qui vous empêchaient et qui vous faisaient que vous vous enlisiez, hein, et qui vous empêchaient donc d'avancer. Donc il y a bien une redominance dans votre vie en prenant le contrôle, certainement en faisant des nouvelles prises de décision. Voilà. Alors on va prendre le Béline, qui va nous donner un message un petit peu plus concret, je dirais. Voilà. Et enfin, on terminera, les amis, avec notre conseil en 3 cartes. Si vous souhaitez me contacter, les amis Sagittaires, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre de description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Je fais des guidances le week-end, des guidances un peu fun. Voilà, sur le fil comme ça, à l'instinct, je prends les cartes et je vois ce que ça donne. Et j'aime bien cette plateforme parce que c'est vraiment, ça s'y prête bien, quoi. Voilà. Donc si ça vous dit, Louve Clairvoyante sur TikTok, et vous me rejoignez et vous partagez avec nous ces moments spécial week-end, mes amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit le Béline pour le message du passé? On a on a maladie. Maladie qui me dit que dans le passé, vous avez ressenti un manque justement de sincérité, d'honnêteté envers les gens qui vous entourent. D'accord? Vous avez l'impression que ces gens vous mettent des bâtons dans les roues, qui ne sont pas là pour vous aider, bien au contraire, alors qu'ils se font passer pour des gens qui veulent vous aider, de base. Donc, il y a quelque chose, vous vous sentez mal, des énergies par rapport à certaines personnes. Vous avez l'impression qu'elles sont là juste pour profiter un petit peu de vous, qu'elles ne vous aiment peut-être pas autant que ce que vous imaginez par le passé. Peut-être que ce sont des personnes en qui vous avez fait confiance et que maintenant vous avez beaucoup de doutes. En tout cas, c'est pour ça aussi que vous êtes dans ce jugement renversé, à savoir
Vous commencez à douter de vous parce que vous avez entendu des commérages venant peut-être de ces personnes-là à votre rencontre. Et donc, c'est ça qui fait aussi que vous manquez de foi en vous, que vous n'arrivez pas encore à prendre la bonne décision. Est-ce que vous devez vous détacher définitivement de ces personnes? Est-ce que vous devez encore leur donner une chance, etc., etc. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est parce que il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas encore conscientisé, que vous n'avez pas encore compris. C'est-à-dire que c'est un schéma qui va se répéter tant que vous ne prenez pas la bonne décision. Donc, à vous de retrouver de la consistance. On a vu bien évidemment que ça va se faire pour pouvoir justement juger à bon escient ces personnes et prendre les bonnes décisions au bon moment. D'accord? Votre état d'esprit pour ce mois de septembre, on a pour parler, qui me dit que vous allez être au cœur de plusieurs discussions, de plusieurs piaillements, de plusieurs échanges entre diverses personnes autour de vous, mais ça sera des commérages, d'accord? Et c'est pour ça, je pense que vous avez besoin aussi de ce repli sur vous-même, de cet isolement, de cette solitude, parce que vous sentez qu'autour de vous, ça piaille énormément sur votre sujet, d'accord, en négatif. Vous sentez que les gens... alors, ils parlent par derrière, mais ils n'osent même pas venir vous voir en face, d'accord? Donc bon, après je vous dis franchement, c'est pas quelque chose qui vous empêche d'avancer, clairement, parce que vous en avez un peu rien à faire, hein, je vous le dis, parce que vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de Pierre, Paul, Jacques pour vous rassurer sur qui vous êtes. D'accord? Vous, le plus important, d'accord, dans votre vie, c'est d'être sûr des personnes que vous aimez. Alors, c'est pour ça que vous doutez, on le voit dans les messages du passé, c'est pas de ces gens qui sont autour de vous, là, peut-être votre sphère de travail, votre sphère amicale, etc. C'est plus les gens en qui vraiment vous avez 100% confiance. Et je pense qu'il y en a très peu. D'accord? Donc, moi, dans ces pourparlers, je vois pas ces gens, je vois pas ces personnes importantes. Je vois vraiment des gens avec qui vous parlez, avec qui vous discutez, mais en fait, vous avez que des relations superficielles avec ces gens-là parce que vous n'avez pas besoin d'approfondir ces relations. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne vous atteint pas, mais quand même, vous décidez de vous isoler, de vous ressourcer, de partir quelque part, de vous retrouver parce que quelque part, ça vous quand même, il y a une part de ça qui vous fatigue mentalement. Voilà, parce que vous entendez des on-dit, des machins, des bidules, mais comme d'habitude, vous savez très bien que les gens ne sont pas capables de venir vous voir en face, donc ça vous atteint, ça vous atteint sans vous atteindre, mais ça vous fatigue un petit peu quand même, donc vous avez besoin de prendre ce temps de repos pour vous, et vous avez largement raison, d'accord? Donc, c'est inquiétant sans être inquiétant, d'accord? Votre obstacle, d'accord? On a ennemi. Ok, donc il y a bien des gens qui sont quand même pas cool autour de vous. Je comprends mieux pourquoi aussi ce genre de discussion vous agace et donc vous donne envie de vous éloigner. C'est parce qu'il y a vraiment des personnes intentionnelles hein, qui vous veulent du mal, qui essaient de mettre à mal finalement vos activités, vos prises de décision, ce que vous pouvez apporter aussi au sein de, je sais pas, d'une entreprise, d'une famille, d'une relation, bref. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a potentiellement, je pense que vous faites du bien à certaines personnes et que d'autres personnes en sont très jalouses, d'accord? Parce que ces personnes-là sont en mauvais fond, portent des masques, sont envahies par leur ego, sont envahies par leur peur. Et donc forcément, ces gens-là ne peuvent pas bien réagir avec des gens qui sont plus équilibrés qu'eux. Et donc forcément, votre défi à relever, c'est évidemment de contourner ces ennemis en essayant de rétablir une forme d'équilibre, mais en ne restant pas non plus dans l'immobilisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'empêcher, d'accord, de vous mettre en colère parce que vous savez au fond de vous que si vous vous mettez en colère, ça va aller très loin. On le sait, les Sagittaires, quand ça pète, ça fait très très mal parce que vous êtes un signe de feu, parce que vous êtes le dernier signe de feu.
Vous êtes le plus accompli des signes de feu, d'accord, puisque vous êtes le dernier. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de philosophie, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Donc, vous pouvez en une fraction de seconde, avec quelques mots, anéantir la personne qui est en face de vous, clairement, d'accord? Et c'est pour ça que vous vous dites, je ne dois pas rentrer dans ce conflit. Si jamais je rentre dans ce conflit, je vais, en une fraction de seconde, détruire cette personne, ne serait-ce qu'avec des mots. Et moi, je vous le dis, les Sagittaires, essayez de trouver un compromis entre votre force et cet état d'immobilisme, mais ne vous laissez pas faire par ces gens-là, parce que ces gens-là vont vraiment vous piquer, d'accord, comme ce serpent-là, d'accord, de façon en plus pas très comment dirais-je, courageuse, hein, puisque ça va se faire par derrière, hein, pas sincèrement. Donc, il y a ces pourparlers qui vous agacent, mais ça sera le début de quelque chose de plus gros. Il y a ces gens-là qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir les court-circuiter d'une manière ou d'une autre. Mais je me dis que si vous prenez ce temps de recul pour vous, forcément, vous allez arriver à vous défendre en restant dans l'équilibre, en ne partant pas dans les extrêmes. Donc, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, c'est votre défi à relever impérativement en ce mois d'août, c'est-à-dire vraiment retrouver une redominance parfaite entre votre monde émotionnel, votre monde mental, votre côté aventurier, votre côté signe de feu Sagittaire légendaire. D'accord? Vos atouts, on a accident qui me dit qu'il y a un gros chamboulement qui arrive dans votre vie, mais vous, on l'a vu tout à l'heure, vous allez savoir saisir les bonnes opportunités au bon moment parce que vous allez comprendre et discerner quels seront les impacts négatifs de certaines actions qui vont arriver dans votre vie et quels seront les impacts positifs de d'autres actions, de nouvelles actions que vous entreprendrez dans le futur. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour gérer tous ces chamboulements, ces surprises, ces nouveautés qui vont arriver dans votre vie, les amis Sagittaires. Dans vos défauts, on a vu que vous manquez d'instabilité, d'insécurité. Eh bien, on a Destinée qui me dit que tant que vous ne contrôlez pas l'ensemble, en fait, c'est pas tant que vous ne contrôlez pas. Il va falloir que vous compreniez que tant que vous ne façonnez pas cette clé à votre image, à vos valeurs, d'accord, de Sagittaire pur, d'aventurier pur, eh bien, vous ne pourrez pas, avec cette clé, ouvrir le pass qui vous emmène vers votre véritable destinée. Tant que vous ne retrouvez pas votre stabilité, tant que vous ne vous refaites pas confiance, tant que vous ne retrouvez pas de l'abondance, tant que vous négligez vos responsabilités parce que vous en avez peur, eh bien, vous n'arriverez pas à façonner cette clé qui est dans votre cœur. Hein. Ça, c'est la clé de votre âme. Hein. D'accord, les amis? Et tant que vous ne vous reconnectez pas à cet espace, vous ne pourrez pas façonner cette clé pour ouvrir la porte de votre destinée. Donc, ça va être aussi un défi pour ce mois de septembre. Par contre, je vous le dis, le jour où vous allez la façonner, cette clé, c'est un passe-partout qui va vous ouvrir toutes les possibilités, les meilleures que vous pouvez avoir dans votre monde, dans votre vie, pardon. L'activité professionnelle, on a vu tout à l'heure que vous sortez d'un cycle, que vous allez une à une retirer ces épées qui vous transpercent, qui vous empêchaient d'avancer. On a la table qui me dit que vous allez vous réunir autour d'une table, ça peut être lors d'un événement, d'accord? Donc ça touche la sphère professionnelle, ça veut dire que vous allez vous réunir avec des personnes qui vont vous offrir des possibilités. Et c'est pour ça que vous allez sortir de cet état-là, et c'est pour ça que vous allez vous diriger vers un nouveau cycle avec un nouveau chemin qui est en train de se profiler au niveau activité professionnelle. Je vous l'ai dit, tout part de là. Je pense que une fois que vous aurez réglé votre situation professionnelle, activité, etc., ça peut être des investissements, ça peut être plein de choses, tout va se décanter, tout va se remettre dans l'ordre, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit au sein de votre propre être, hein, avec le retour de cette sécurité. Il y a tout qui va changer. Voilà. Dans l'amour, nous avons argent qui me dit que, voilà, le fait que vous allez saisir une nouvelle opportunité qui est en train de s'ouvrir, le fait que vous allez partir en éclaireur vers une nouvelle aventure, d'accord, qui arrive vraiment avec instinct dans votre vie, avec surprise, on le voit, hein.
avec accident, eh bien on a l'argent. Donc ça vient me dire que on a un retour d'abondance, d'accord? Donc étant donné qu'on est là dans la section amour, j'ai envie de vous dire qu'on a un retour d'abondance en termes de valeur sentimentale, c'est-à-dire que il y a vraiment un renouveau qui va s'établir dans vos relations amour sentimentales. Donc c'est ce que je vous dis. Tout par de là. Si vous arrivez à trouver un équilibre au niveau activité professionnelle, que vous réouvrez de nouvelles opportunités, donc forcément vous allez vous débarrasser de ce côté négatif avec ces gens qui sont autour de vous là. Eh bien, ça va en découler des choses très positives sur vos relations amoureuses, mes amis Sagittaires. Donc c'est magnifique. Le message spirituel, on a vu tout à l'heure que vous manquez encore un peu de chance, qu'il y avait des bouleversements un petit peu comme ça on va dire que vous n'arrivez pas vraiment à contrôler. Et on a fatalité qui me dit qu'en fait, ce facteur de malchance, il vous arrive tout simplement parce que par le passé, vous avez créé des actions, malheureusement, qui ont été négatives. Et quelque part, c'est ce karma négatif que vous allez payer dans ce mois de septembre. Voilà pourquoi on a cette fatalité, cette faucheuse en fait, qui est en train de vous rappeler à l'ordre et de vous dire, écoute, tu me dois quelque chose, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas dans le passé, je viens te prendre quelque chose et on est quitte. Voilà. Dans vos peurs, on a peur de pas se réaliser, de pas trouver le bonheur, peur de ne pas réussir à retrouver un équilibre. On l'a vu tout à l'heure dans notre force de leader, dans notre charisme, dans notre force de feu. On a peur d'être trop moralisateur, on a peur de ne pas assez se regarder de l'intérieur par fierté, et donc forcément si on ne se regarde pas par fierté, on n'est pas capable de voir qu'on passe à côté de belles personnes. Et donc, on n'est pas capable de prendre ce bonheur qui nous tend les bras. Il suffit juste de se rééquilibrer pour que ce bonheur soit à votre portée. D'accord? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Reliez-vous à votre âme. C'est tout. Il y a qu'elle qui peut vous dicter comment faire. Et je vais vous dire ce qu'elle va vous dicter de faire. Pardonnez-vous. Pardonnez les gens qui sont autour de vous. Ne rentrez pas dans une colère noire. Restez équilibré. Enfin, l'issue de ce mois de septembre, on a vu que vous vous dirigez vers une libération parce que vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles solutions. Vous allez trouver le moyen de reprendre le contrôle sur votre vie. Et on a trahison qui me dit que vous allez réussir à faire la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises. C'est-à-dire que vous allez savoir à qui vous devez faire confiance, à qui vous ne devez plus faire confiance. Et c'est comme ça, mes amis, que vous allez vous libérer et que vous allez vous diriger vers de nouvelles perspectives qui vous correspondent beaucoup mieux, mes amis Sagittaires. Et on a fini ce reading principal. Donc, on va procéder aux 3 dernières cartes pour le conseil. Alors, j'ai mes cartes qui collent. Allez, c'est parti, mes amis Sagittaires. On y va. Bon, ben voilà, hein, je veux dire, le reading est très clair. On fait un résumé. Il y a des choses que vous avez fait dans le passé qui vont devoir être arrangées dans le présent. Et grâce à cette espèce de travail que vous allez faire sur vous, ça va vous permettre de vous rééquilibrer et donc d'ouvrir de nouvelles perspectives qui, je pense, sont beaucoup plus en corrélation, d'accord, mes amis Sagittaires, avec ce que vous valez, avec ce qui vous êtes, avec votre véritable mission de vie, d'accord? Alors, on va déjà retourner les cartes. Ok, donc ici on a 77, prophétie. Alors, on a 77, on a prophétie. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Ok. Donc en gros, là, on vous demande un peu de laisser finalement le destin, l'univers vous guider à travers ces messages, à travers des synchronicités, à travers peut-être des rêves, à travers peut-être des nouvelles rencontres ou des rencontres
de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. En tout cas, il va falloir être beaucoup plus relié à son âme yin pour canaliser ces messages et comprendre que finalement l'univers a un plan pour nous et que si on suit bien les étapes correctement, on devrait atteindre le véritable but, la véritable mission de vie pour laquelle nous sommes arrivés sur Terre. Voilà, tout simplement. Alors, le deuxième message, 4411, avènement. Je remonte ta carte. Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. On l'a vu tout à l'heure. Dans l'activité professionnelle, vous allez trouver la solution pour basculer dans un nouveau cycle parce que vous allez vous enlever toute forme de blocage et donc forcément vous allez retrouver le chemin vers la lumière et qui va vous ouvrir vers de nouvelles opportunités, les amis Sagittaires, qui font que vous allez bien évidemment c'est pour ça que la vie finalement va laisser place à de nouvelles choses, à de nouveaux événements, peut-être de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, qui sait. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer quand on est dans cet état-là. Et enfin, dernière carte, double zéro, du haut de ton âme. Le double zéro t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions, tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. En gros, ça vient vous dire qu'il faut calmer votre mental, qu'il faut calmer vos peurs, essayez de vous regarder tel que vous êtes, de haut en fait, d'une perspective un petit peu comme si vous étiez en dehors de votre corps, et c'est comme ça que vous allez y voir beaucoup plus clair, et grâce à ça, vous allez vous diriger, on l'a vu, vers la fin du tunnel, et vous allez vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux schémas de vie, qui j'espère, les Sagittaires, seront beaucoup plus en joie, en bonheur que tout ce que vous avez pu vivre dernièrement. Et on a fini avec ce reading. Je vous dis à la prochaine, mes amis Sagittaires.